Comment une personne peut-elle renaître en tant que née d'un œuf, née d'un ventre maternel, née de l'humidité ou née transformée? Commentaire du Sutra Vajra du Mahayana. Le Bodhisattva Manjushri demanda au Bouddha: quels sont les 4 types de renaissance? Quels karmas sont créés qui font que chaque type de corps renaît différemment? Le Bouddha répondit: tous les êtres sensibles, depuis la nuit des temps jusqu'à présent, ont commis de nombreuses actions illusoires. Leurs pensées sont impures. Leur véritable nature est obscurcie et ils sont constamment attachés aux choses du monde. Par avidité, haine et illusion, ils commettent d'innombrables péchés tels que le meurtre, le vol, l'adultère, etc. Et lorsqu'ils renaissent, ils sont tous différents. Permettez-moi maintenant d'expliquer brièvement les 4 types d'obstacles karmiques. 1. Renaissance par l'œuf, ceux qui, dans leurs vies antérieures, étaient RUSE accent aigu S et fourbes, renaissent sous forme d'êtres nés d'eux, comme les oiseaux et les poissons. Les personnes ambitieuses renaissent en oiseaux, s'élevant haut dans le ciel à la vue d'autrui. Celles qui nourrissent de sombres desseins renaissent en poissons, plongeant au fond de l'eau à la vue d'autrui. 2. Renaissance dans le ventre maternel. Dans une vie antérieure, cette personne était consumée par la luxure et le désir, ce qui l'a conduit à renaître en humain, en chèvre, en cochon ou en mammifère donnant naissance à une progéniture. Comme le buffle, la vache, le cheval, le chat ou le chien. Ceux qui naissent sous l'emprise de la luxure et du désir peuvent se tenir debout, si leur cœur est rebelle et leur luxure débridée. Ils renaîtront en animaux marchant de côté sur 4 pattes. 3. Renaissance dans les royaumes inférieurs. Dans une vie antérieure, cette personne s'est adonnée à l'excès de nourriture, de boissons et de viande, s'est livrée à des activités futiles, s'est battue sur la place publique et avait l'esprit perturbé et dérangé. Ce qui a conduit à sa renaissance sous forme d'êtres des royaumes inférieurs tels que crabes, crevettes, tortues, anguilles, etc. 4. Renaissance par transformation, dans une vie antérieure. Cette personne était inconstante, avait des pensées erratiques, disait la vérité en face mais le mensonge dans le dos, et a commis de nombreux actes maléfiques. Ce qui a conduit à sa renaissance sous forme de cigale, papillon, moustique, mouche, etc. Le Bouddha dit à Manjushri: parmi les 6 royaumes et les 4 formes de renaissance. Les humains sont précieux car ils possèdent une nature spirituelle. Le Bouddha a également pratiqué au sein de l'humanité, et le karma est aussi créé par les humains. Ceux qui cultivent le mérite renaîtront dans les royaumes célestes, tandis que ceux qui commettent le mal seront condamnés à l'enfer. Ceux qui sont vertueux deviennent des dieux. Et ceux qui suivent la voie deviennent des saints. Le mérite et le péché sont inextricablement liés à travers de nombreuses vies, on ne saurait les juger sur l'instant présent. À la mort, le karma est réglé. Parmi les 6 royaumes, le royaume humain est le plus précieux. Les 5 autres sont incomparables. C'est pourquoi, une fois perdue son enveloppe humaine, on ne peut la retrouver avant d'innombrables vies.